Tu n'as plus qu'à pousser un peu et ça y est. Nous pouvons nous évader par la lucarne. Vous tombez dans le fossé, il y a de l'eau. Vous savez, tu sais bien nager. Puisque je te répète qu'au bout de 5 minutes, on arrive sur la terre ferme, dans la prairie ensoleillée. Après, il y a les jardins, et puis les rues, et puis les boutiques. Les bouchers, les boulangeries, les marchands de vin et de fruits. Attention, casse la lime. Il y a les geôliers qui arrivent. Voilà les geôliers. Les portes vous sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer, et toutes les autres portes ne sont pas fermées. Je sais que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal plus dangereux que nous. Je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau ni le feu. Il ne s'agit plus de cela. Vous ne pourrez pas me faire reculer. Vous pourrez peut-être intimider cet homme, mais moi je ne suis pas votre homme. Lui, de temps à autre, des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Comment? Et pourquoi n'avez pas venu d'autres gardiens? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Vous vous moquez. Ce n'est pas mon habitude. La maladie sévit dans toute la ville, jusqu'aux remparts, jusqu'aux portes de la ville qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes n'en seraient pas ouvertes pour autant, car il y a les gardiens du dehors de la ville qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Du moins, ils n'ont pas encore. Ils ne veulent pas l'attraper. C'est pour ça qu'ils ne vous laisseront pas sortir. Ils craignent la contamination. Dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Quelle maladie? La maladie qui tue. L'épidémie ne laisse aucun espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, dans les appartements fermés, dans les églises, dans les temples. On ne peut plus les ramasser. Même les croque-morts sont en danger, qui pourtant avaient juré de ne pas tomber malades. Imaginez-vous, ils étaient pourtant assermentés. De ce fait, on les croyait immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent aussi à côté des cadavres humains. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres, hommes, femmes, animaux, ont pu être comptés. 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Vous voulez m'effrayer. Oui, oui, ça doit être un mensonge de l'administration. Allez voir. Et bientôt vous ne verrez et vous n'entendrez plus rien. Vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort parce qu'il est sorti. Parce qu'il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille. Il est mort entouré de ses chers cadavres. Mes collègues aussi sont morts pour les mêmes raisons. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville plein de passagers. Ils sont tous morts pendant le trajet. On a compté 87 morts. 88 avec le conducteur à l'arrivée, à l'autre bout. Ce n'est pas obligé de prendre le tramway. Les piétons ne sont pas plus à l'abri là. Les cadavres ou les agonisants leur tombent sur la tête du haut des fenêtres. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de relation, je ne sors jamais de la prison. En prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer, pas même les microbes. Ici, vous êtes en prison, bien sûr, mais il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous considérer comme ça et sauf. La vraie prison est à l'extérieur. Choisissez la prison ou la mort. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc si vous voulez. C'est un piège. Puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte. Expérimentez. Je le répète, toutes les portes sont ouvertes. Que penses-tu faire? C'est un menteur. C'est un rusé. Il ne ment pas. Qu'est-ce que tu en sais? As-tu des preuves? Hier, pendant que je dormais, j'ai rêvé qu'on était mort. J'ai vu des montagnes de cadavres si hautes que ça dépassait des maisons de 6 étages. C'est parce que tu Tu n'as pas vois. le courage de t'évader. Tu dégonfles. Tu vois, la porte est ouverte. Non? Alors, Tu me diras pas que tu crois des rêves. Hein. oui, dans les rêves, la vérité, c'est que l'homme ne sait pas se dire le jour, les rêves pendant la nuit se le dévoilent. On s'arrange avec les rêves. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de faire. C'est un faux alibi, c'est pour excuser ta lâcheté. S'il n'y a pas de gardiens dans la porte, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Moi, j'aime mieux mourir en prison. C'est ça. Je partirai tout seul. Mais je me méfie des autres gardiens qui doivent garder des autres portes. Il nous a menti. Il y a certainement d'autres gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance aux geôliers. Je dois partir. Mon parti a besoin de moi. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté. Tu peux me suivre si tu veux. Je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu. Ah, ah, Il ira ah, pas les loin. rats me mordent. On ne peut plus nager au secours. Son cadavre, déjà gonflé, flotte sur l'eau. Vous voyez que j'ai dit la vérité. Je vous ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Je vous ai toujours cru.
je vous répète, je vous ai toujours cru. Vous n'allez pas me tuer.